La caisse d'épargne, un autre regard sur la banque. La caisse d'épargne, dont le souci de toujours satisfaire sa clientèle, a organisé pour les entreprises le jeudi 20 novembre 2014 à son agence des Deux Plateaux à Djan une journée thématique dénommée Caisse News autour du thème « La caisse d'épargne au service des entreprises ». Cette rencontre d'échange, qui a enregistré la participation d'entreprises privées et de structures étatiques de tous les secteurs d'activité, a débuté par le mot de bienvenue de son directeur général, M. Mahama Diabagaté. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir ce matin à la caisse d'épargne. Vous allez dire dans la plus grande salle de rencontre de la caisse d'épargne, pour vous parler de notre institution. Comme vous le voyez affiché au mur, la caisse d'épargne, c'est la banque de proximité. Le programme de la journée s'est ensuite poursuivi avec Madame Thérèse Amichia, directrice adjointe de l'exploitation et du réseau, qui a présenté au public la gamme variée et diversifiée des produits monétiques et télématiques de la caisse d'épargne. La CECP est devenue banque, est devenue la CNCE, la caisse, la zone des caisses d'épargne, plus couramment la caisse d'épargne. Et depuis 2010, nous avons lancé l'activité de crédit qui fait partie des activités bancaires. Au niveau technique logistique, les caisses d'épargne, comme vous avez vu, étaient dans les bureaux de poste. Donc progressivement, nous quittons les bureaux de poste pour avoir une entité propre par rapport à la caisse d'épargne. Donc nous sommes passés d'un système manuel à un système informatique. C'est-à-dire qu'à la caisse d'épargne, nous sommes interconnectés. Donc les opérations qui se passent à Korogo sont implémentées dans tout le réseau. Voilà, donc un versement à Korogo sur votre compte à la caisse d'épargne Abidjan, automatiquement vous avez l'information aussi sur votre compte. On peut aussi effectuer des retraits dans toutes les agences du fait de l'interconnexion. Donc vous voyez le logo CECP avec le logo de la caisse d'épargne banque de proximité. Nous avons 7 banques qui considèrent les 5 délégations régionales de la caisse d'épargne. Au niveau commercial, nous avons de nouveaux produits. Comme j'ai dit, le crédit, la banque assurance, c'est une innovation aussi de la caisse d'épargne. La caisse d'épargne est focus sur la monétique, la banque assurance, qui fait que c'est la banque, c'est l'assurance au guichet des banques. Donc lorsque quelqu'un vient à la banque, il peut faire des produits d'assurance. Nous avons le transfert d'argent. Nous sommes un supermarché de transfert d'argent, vous l'avez vu tout à l'heure. Et nous avons la monétique et la télématique, qui est vraiment le focus aussi de la caisse d'épargne. Nous avons 7 délégations régionales, nous avons 129 agences, dont une agence à la de la diaspora. La caisse d'épargne est représentée à Paris et couvre toute l'Europe. Donc de Paris, tous les gens de la diaspora peuvent ouvrir des comptes à la caisse d'épargne et faire les opérations. Nous avons innové en ayant des cartes banques mobiles. Donc nous avons actuellement 4 cartes banques mobiles qui vont au-delà de la banque. C'est-à-dire que nous sommes la proximité, nous allons au-delà pour pouvoir satisfaire tous les clients qui se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est aussi la mission de la caisse d'épargne. Les responsables d'entreprise ont quant à eux partagé à tour de rôle à la direction générale leurs joies et préoccupations pour les services offerts par la banque. Merci à la caisse d'épargne. Parce que depuis que nous sommes rentrés à la caisse d'épargne, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Je préfère faire nos opérations ici parce que la collaboration est vraiment étroite. Il y a beaucoup de produits que nous utilisons déjà et vraiment il n'y a pas grand-chose à dire, surtout pour les transactions. C'est une première expérience que la plateforme de services Trècheville a avec la caisse d'épargne et pour l'instant tout se passe très bien. Nous ne pouvons que leur dire merci et puis féliciter la caisse d'épargne parce que nous sommes à Trècheville et c'est la caisse d'épargne de Trècheville qui s'occupe de nous parce que notre mission à nous au niveau de la plateforme de service, c'est la prise en charge des jeunes déscolarisés, tant que des jeunes diplômés dans le cadre des regroupements en entrepreneuriat. Donc c'est un système de fonctionnement que nous avons qui nous amène forcément à rechercher une banque de proximité, une banque qui peut à long terme s'occuper de ce que nous souhaitons et avoir ce que nous souhaitons. Donc avec la caisse d'épargne, nous avons trouvé un accord commun. Déjà, nous avons le privilège de bénéficier du mobile
chaque fin de mois, le mobile est à la disposition de la plateforme de services très chérie pour le paiement des jeunes. C'est juste leur dire merci. En tant que société de sécurité, nous sommes partis vers certaines banques par rapport à certaines prestations en fait. Je vois tout à l'heure que la caisse d'épargne fait des 4 salaires en fait, qui sont rechargeables. Il faut dire qu'en son temps, moi je cherchais quand je créais ma société, des banques qui faisaient ça, il n'y avait pas. Tous les produits qui ont été présentés sont des produits fiables et on conseille à tout le monde, à tous ceux même qui ne sont pas d'abord à cette banque, de pouvoir se dépêcher parce que je pense qu'il n'y a rien à dire. Tout est propre. Je pense que c'est une bonne chose parce que d'abord, vous voyez qu'en tant que client, c'est bien d'avoir des produits innovants. Et je pense que pour la durée de vie de la CNCE, je pense que pour des produits, c'est quand même important. Nous, en tant que clients, comme ils l'ont dit dans les slogans, s'approcher plus du client. Nous ne voulons pas faire des kilomètres avec les embouteillages, avec tout ce qu'il y a. Nous voulons avoir des banques qui sont à proximité pour pouvoir nous satisfaire. Et je pense que c'est une journée vraiment satisfaisante. On a pu avoir toute la gamme de produits qui est distillée au niveau de la CNCE et puis tous les projets. Et je pense que nous, ça nous permettra en tant qu'entreprise et surtout dans l'entreprise de sécurité de voir comment est-ce que nous pouvons embrasser ce partenariat et développer vraiment ces produits pour satisfaire nos employés. Un cocktail a clôturé la rencontre. Après la journée thématique Caisse News, qui était destinée aux chefs d'entreprise, la Caisse d'épargne, banque de proximité dans le cadre de la bancarisation des populations rurales, s'est rendue à Beaunois. À l'hôtel Allier Cros de Beaunois s'est déroulée la cérémonie de lancement de l'opération Une parcelle DVA, un certificat foncier. Cette opération qui est conduite par l'Association des professionnels et manufacturiers du caoutchouc APROMAC. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir bien voulu prendre quelques moments sur un emploi de temps déjà très chargé pour venir présider en personne la séance de lancement de l'opération Une parcelle DVA, un certificat foncier. Je tiens également à adresser mes plus vifs remerciements à messieurs les préfets, les sous-préfets et le maire dont la présence à nos côtés constitue un gage de succès certain de nos actions sur le terrain en faveur du monde rural. Au moment où nous allons nous pencher sur un aspect des projets que nous nourrissons pour la filière, je voudrais rappeler que c'est au milieu des années 50 que l'aventure de l'hévéaculture ivoirienne a démarré en Côte d'Ivoire. 65 ans après, notre pays est premier producteur africain avec 300 000 tonnes de caoutchouc sec produit par quelques sociétés agricoles et environ 50 000 planteurs. 17 usines se chargent de la première transformation de la production ivoirienne. Voici donc que je pourrais rappeler en passant que toute l'Afrique réunie, nous ne produisons que 4% de la production mondiale de caoutchouc naturel. Voici donc ici un défi à relever. Et l'entreprise Electronic Management. Grand merci à Monsieur le ministre de l'Agriculture pour avoir accepté de parrainer cette cérémonie et pour son appui indéfectible pour cette opération. Également un clin d'œil à nos partenaires EcoBank et nos partenaires MTN. Merci pour avoir capté vraiment l'opportunité que nous vous présentons par rapport à cette action vis-à-vis des planteurs. Chaque étape que nous menons avec la PROMAC, en tout cas, nous amène vers le but ultime de cette association agricole qui vise en tout cas à moderniser l'environnement de ces planteurs et surtout améliorer les conditions de vie des hévéaculteurs. Nous sommes à l'étape d'établissement du certificat foncier, à mon sens, qui est une étape à laquelle chaque planteur d'hévéa devra souscrire, faute de se voir demain hors du système
Parce que nous sommes en train de mettre en place un système cohérent de gestion de cette filière. Exactement aujourd'hui, comme les planteurs non identifiés hier, les planteurs non encore géolocalisés hier, cherchent aujourd'hui à le faire parce qu'ils constatent qu'ils commencent à être hors système, parce que si vous n'êtes pas identifié ni géolocalisé, vous ne pouvez pas souscrire à cette opération. Comment souscrire à cette opération? Nous l'avons simplifié le plus simplement possible, pour me le dire. Il vous suffit d'aller chez l'un de nos partenaires financiers, que j'ai cité d'ailleurs, vous présentez avec votre numéro d'identification, votre numéro de géolocalisation, vous payez ce que vous avez à payer, vous avez toutes les informations sur les brochures, on vous enverra encore des SMS pour vous rappeler vos différents numéros que je viens de citer, et votre superficie et le montant que vous devez payer. Vous payez ce que vous avez à payer. Derrière, en tout cas au plus tard, le soir du jour, on vous envoie une notification par SMS, ce que vous avez payé et ce que vous reste à payer. A bénéficié de la présence effective du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa. La filière EVA est l'une des filières les plus structurées et les plus organisées du secteur agricole. C'est une filière qui fait la fierté de mon département. Je suis ici, je disais, et je me sens heureux parce que l'objet de notre présence ici, bien sûr, c'est le foncier rural. Des autorités administratives et religieuses et traditionnelles. La Caisse d'épargne, partenaire officiel de cette opération, présente avec son stand et son camion agence mobile, a présenté aux producteurs d'EVA de Bonois et des villes environnantes ses offres commerciales. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa, a également visité le stand et le camion mobile de la Caisse d'épargne. Aujourd'hui, comme l'a souligné M. Mamad Diabagaté, le directeur général de la Caisse d'épargne, son entreprise s'inscrit dans une dynamique de soutien au secteur agricole, particulièrement au secteur de l'EVA, qui est générateur de revenus et contribuerait à valoriser l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un véritable plaisir pour moi de participer à cette cérémonie de lancement de l'opération Une parcelle, un certificat foncier des producteurs d'EVA. Cérémonie combien importante pour la Caisse d'épargne, la banque de proximité. Et de partager avec vous notre ambition pour l'agriculture ivoirienne en général et pour l'EVA-culture en particulier. En effet, la politique agricole de la Côte d'Ivoire vise à la fois la promotion de la modernisation de cette agriculture, l'agriculture familiale s'entend, de l'émergence d'un secteur agro-industriel compétitif. Elle se fixe ainsi l'objectif de garantir la sécurité alimentaire et de faire du secteur agricole le moteur de l'économie nationale en vue d'assurer le bien-être des populations. La Caisse d'épargne, banque de proximité.